Déjà un mot pour qualifier le discours que l'on vient d'entendre qui a duré 1h30, Monsieur Lecoq. Ben écoutez, je pense que si la Macronie mourante devait avoir un visage, bien ce serait celui de François Bayrou aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée nationale. Ce Premier ministre, c'est qui? C'est un Premier ministre illégitime, usurpateur, qui jamais n'aurait dû être nommé. Et on se retrouve là avec un macroniste fanatisé qui nous resserre la même soupe, les mêmes discours et qui va nous présenter le même budget que M. Barnier, qui est tombé et qui a été censuré pour ça, en pire. Il y a quand même eu quelques annonces quand même, notamment concernant la réforme des retraites. Là, pas de totem, pas de tabou, une remise en chantier, 3 mois de réunion, de conclave même pour les partenaires sociaux pour trouver une solution, pour trouver un compromis. Ça ne vous ouvre aucune porte. Vous avez raison, il y a eu une annonce absolument fracassante aujourd'hui, une mission flash de la Cour des comptes. Non, écoutez, je pense qu'il faut être sérieux. Les Françaises et les Français en ont assez qu'on les prenne pour des imbéciles. Ils en ont assez qu'on les méprise. Cette réforme des retraites, aujourd'hui, les Français, ils savent bien ce que ça veut dire. Ça veut dire 2 ans de plus à galérer. Ça veut dire des gens qui vont mourir avant de pouvoir prendre leur retraite. Ça veut dire des gens qui ont des métiers pénibles, qui doivent monter sur des toits pour les réparer, qui doivent faire le ménage, qui bossent jusqu'à un âge auquel ils sont plus en capacité de bosser. C'est une violence sociale absolument inouïe. Et qu'est-ce qu'on nous dit là ? On nous dit qu'on va réfléchir, qu'on va faire une mission flash, qu'on va demander un énième rapport. Mais ça, les Français s'en fichent. Les Français veulent une seule chose, c'est que cette réforme des retraites, elle soit rayée d'un trait de plume, qu'elle soit abrogée. Et pour ça, il y a une majorité dans le pays. 93% des actifs ne veulent plus de cette réforme des retraites. Une immense majorité des députés ne veulent pas de cette réforme des retraites. Il n'y a plus que 2 personnes qui défendent cette réforme aujourd'hui, c'est M. Macron et M. Bayrou. Eh bien, on peut se débarrasser de la réforme des retraites et se débarrasser par la même occasion de M. Macron et de M. Bayrou. Et je le dis, toutes celles et ceux qui ne censureront pas ce gouvernement feront que cette réforme des retraites continuera à s'appliquer. Et ce sera une forfaiture et un reniement des programmes qui ont été présentés devant les électeurs. Mais vous ne voulez pas laisser une chance, parce qu'au-delà de la mission de la Cour des comptes, il y a aussi ce conclave des partenaires sociaux. Et François Bayrou l'a dit, peut-être qu'ils pourront revenir sur l'âge légal, les 64 ans. Est-ce que ça, vous ne leur laissez pas la chance au moins d'essayer de se mettre d'accord et peut-être même de revenir sur cet âge légal? On ne sait jamais. Mais c'est une fumisterie. M. Bayrou est avec M. Macron depuis désormais 7 ans. En 7 ans, non seulement ils ne sont pas revenus sur une réforme des retraites pour ramener un âge à 60 ans, mais pire, ils ont amené l'âge à 64 ans, faisant travailler 2 ans de plus tous les Français. M. Bayrou a décidé de nommer Mme Borne. Vous savez, celle qui, lorsqu'elle était Première ministre, a fait passer cette réforme des retraites. Il a décidé de la nommer au gouvernement. Il l'a dit par ailleurs qu'il était hors de question de revenir sur les équilibres financiers de la réforme de Mme Borne. Ça veut dire que tout cela est un immense mensonge, c'est une fumisterie, on est en train de mentir aux gens. Il y a une solution très simple. Si on veut trancher sur la question des retraites, c'est faire en sorte qu'il puisse y avoir un vote à l'Assemblée nationale. Alors, je comprends que les macronistes et M. Bayrou en tête ne soient pas des grands adeptes de la démocratie, mais cette réforme, elle n'a jamais été votée par le Parlement. Elle n'a jamais été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc maintenant, ça suffit. Et encore une fois, je veux que le message du côté de la France insoumise soit très clair. Non seulement nous allons nous débarrasser de M. Bayrou, et nous ferons tout pour qu'il ne puisse pas connaître le printemps en étant à Matignon, le renverser et le censurer le plus rapidement possible, si possible dès ce jeudi. Mais je veux aussi lancer l'alerte. Toutes celles et ceux, tous les députés qui, dans cet hémicycle, ne censureraient pas M. Bayrou, deviendraient, de fait, des complices de la politique de violence sociale de M. Macron. Et cela vaut à la fois pour les socialistes et à la fois pour le Rassemblement national. Je pense que le message envers les socialistes est passé. Merci beaucoup, Monsieur Lecoq, d'avoir répondu à nos questions.